Connaissez-vous la Bibliothèque nationale de France? Ah? Il y a plusieurs sites? Je pense surtout à la bibliothèque François Mitterrand, au bord de la Seine. Je vois que vous voulez dire quelque chose qu'on a toujours entendu depuis que cette bibliothèque a vu le jour. C'est là où il y a des bâtiments qui ressemblent à un livre, vous voyez? Cette phrase qui est tellement ancrée dans l'esprit des habitants que ces derniers le répètent sans hésiter dès qu'ils abordent le sujet. Parfois, ils ont l'air très fiers de dire cela aux étrangers, comme moi. C'est un très grand livre. Mais retenez-vous un instant. Reculez-vous, approchez-vous et contemplez. Ceci n'est pas un livre. Voici ce que je vois. Une très grande place, entourée par des longues marches en bois. 4 bâtiments rectangulaires qui s'élèvent vers le ciel, fiers et solides. Au milieu de ces tours de verre se trouve un gigantesque rectangle ouvert, avec cette végétation dépassant à peine, nous invitant à nous rapprocher. Et autour de ce rectangle, des bancs en bois et des remparts en métal. En voici les premières caractéristiques. Maintenant, rapprochons-nous. L'entrée est, très architecturale, est constituée de 2 grilles très hautes reliées par des bras métalliques qui s'entrecroisent, créant ainsi un jeu de lignes graphiques. En continuant vers l'entrée ouest, un autre paysage s'offre aux passants. On aperçoit ce grand rectangle ouvert, avant d'y descendre. Dites-moi, a-t-on cette expérience avec un livre? Peut-on apercevoir d'abord l'espace avant les détails? Dans un livre, ce que l'on aperçoit d'abord est la page blanche. Cet espace libre, qui nous semble plus ou moins visible, laisse peut-être une seconde de suspense avant de redécouvrir le titre de l'ouvrage. Est-ce un espace de contemplation? Non. Ah, vous n'avez jamais remarqué cela? Quand vous ouvrez un tiroir, vous faites aussi ce geste machinal. Ouvrir, regarder et fermer. Alors c'est pareil pour la Bibliothèque nationale. Vous entrez dans ce site, le traversez en regardant autour, sans doute pour scruter la place, puis vous en sortez. Maintenant, j'attire votre attention. 4 bâtiments. Chaque tour est conçue de façon identique. Elles sont tournées l'une vers l'autre, créant un cadre rectangulaire. Pourtant, ce cadre n'est pas du tout fermé. Il est complètement ouvert car l'architecte a délibérément caché tout élément pouvant relier ces façades. Sur les 2 côtés les plus longs de la place, le créateur a disposé des murs en métal, 5 sur chacun, en opposition à la Seine. Ces murs gris et épais accentuent davantage la discontinuité entre les bâtiments et créent des petits couloirs entre la place extérieure et la place intérieure de la bibliothèque. Ce lieu joue avec une répartition des parcours et de l'espace, à la manière d'un placard qui contient plusieurs compartiments. On retrouve également cette esthétique dans les tours de la bibliothèque. Leurs façades sont caractérisées par une multitude de rangées de lignes verticales et horizontales, constituant ainsi une grande vitre en carreau. Derrière ces vitres, on aperçoit des planches en bois, qui sont coupées et disposées de sorte qu'elles coïncident avec les vitres. Une majorité des planches est fermée, car c'est là où se trouvent les réserves de livres. Certains étages en bas laissent les planches ouvertes différemment les unes des autres. Cette variation de l'ouverture contre la fermeture homogène de la majorité des planches crée un effet visuel curieux. L'usage et la manipulation des planches en bois donnent par ailleurs une impression semblable à un tiroir, comme si chaque tour est elle-même une grande bibliothèque, constituée de plusieurs étagères. Alors la forme des bâtiments de la Bibliothèque nationale correspond effectivement à la fonctionnalité d'une bibliothèque, celle de préserver soigneusement les ouvrages. L'espace de la bibliothèque François Mitterrand, certes très marqué par des jeux de symétrie, par les formes rigoureuses, fait preuve d'une clarté et d'un équilibre irréprochable. Quand on aperçoit le site, la première chose qui nous frappe, c'est ce vide. Un espace complètement ouvert dont le vide n'est pas si perturbant. Il s'agit d'un élément que l'architecte a mis en place au profit des passants. Ces derniers peuvent s'y reposer, se donner un rendez-vous, faire un pique-nique ou tout simplement regarder l'architecture avec aisance. Savez-vous que la place de la bibliothèque François Mitterrand est aussi un endroit idéal pour un entraînement sportif? Je n'ai pas vu que des personnes qui courent là-bas, mais aussi des groupes qui s'entraînent ensemble.
et encore un tas d'histoires comme ce jeune couple. Est-ce que, de nouveau, la bibliothèque est comme un tiroir qui garde en lui des souvenirs très humains? Si cela est vrai, quel sera votre sentiment? Comment vous comporterez-vous dans cet espace? Au lieu de voir la bibliothèque comme un livre architectural, le percevrez-vous comme une œuvre humaine? Je ne sais pas pour vous, mais au fond de moi, j'espère que oui. Vous sentirez cette obligation d'apporter la vie à cet endroit. Imaginez-le, non pas comme un livre que vous chercheriez à décrypter, mais comme un tiroir dans lequel vous laisseriez vos souvenirs et vos mémoires.